Ravi de vous retrouver sur le plateau de Lady Vous Écoute. Nous avons 4 invités qui viennent nous parler de ce qu'ils apportent à la jeunesse. Ah là là, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Aujourd'hui, la jeunesse, elle sait et elle contribue. Nous recevons ensemble nos 4 invités qui vont nous parler d'insertion, d'entraide, de promotion et d'accompagnement des jeunes. Nous les recevons, je ne sais pas si je commence par le plus jeune, mais en tout cas, ça tombe sur vous. Yann Cédric Ngobita, bonjour. Bonjour Lady. Vous êtes le président de Mboa Connect, vous nous en parlerez tout à l'heure. À vos côtés, Yann, se trouve Reine Afoué-Kwame. Bonjour Madame la vice-présidente. Bonjour Lady. Vice-présidente de Afrozone, merci d'être venue nous parler de vos actions. Et puis Indira Bességué est avec nous, bonjour. Bonjour Lady. La secrétaire générale de Rayon d'Espoir et d'Amour. Tout à fait. En image, tout à l'heure, on verra comment vous diffusez et l'espoir et l'amour à tout va. À qui veut et même à qui ne veut pas, vous faites bien. Exactement. Et à vos côtés, cher Traoré, bonjour. Bonjour. Monsieur le secrétaire général de Iroko & Co, vous êtes auditeur financier dans votre vie professionnelle. Bien ça. Je voudrais, amis téléspectateurs, vous encourager à nous écrire et à nous dire d'où vous nous regardez depuis 2008. Lady vous écoute, @gmail.com. Yann Cédric Ngobita, pourquoi Mboa Connect? Alors le terme Mboa Connect relate en fait l'histoire et l'origine de la création de notre association. Pour la petite histoire, l'association Mboa Connect est née d'un rassemblement de jeunes cadres et jeunes étudiants qui se sont rencontrés à l'événement du Mboa Paris, donc qui est un événement annuel organisé par l'organisation du même nom. Donc je suis sûr qu'il en fait partie également. Tout à fait. Et du coup, cette association a été créée donc, par nous, les membres fondateurs qui sont rencontrés à Mboa Paris. Et la partie Connect, ce nom, donc, c'est pour un petit peu marquer l'idée de l'association, qui est donc de permettre aux jeunes étudiants, jeunes cadres et jeunes étudiants de pouvoir accéder de manière plus simple et plus facile au monde professionnel. Nous avons eu un constat, le constat étant que les très jeunes et très compétents jeunes étudiants camerounais et africains en général avaient du mal à se retrouver dans l'univers de l'emploi. Pour ma part, étant ingénieur aéronautique et ayant un très bon CV, je me suis rendu compte de la nature assez fermée de cet univers. Ce qui fait que si je n'avais pas connu quelqu'un de proche de moi qui avait été dans cet univers-là, je n'aurais pas eu accès à cette opportunité, à faire des stages et travailler dans cette industrie. Alors, Mboa Connect, donc, intervient pour faire ce bridge. Ce n'est pas tout le monde qui est dans ma situation, qui connaît quelqu'un en telle entreprise, par exemple le luxe, les secteurs assez fermés, assez familial. Et du coup, nous agissons pour permettre à des gens, des jeunes qui chercheraient à entrer dans ces industries-là, avoir des personnes qui peuvent les recommander ou qui peuvent leur donner des conseils pour accéder à ces industries. Merci pour ces premières précisions. Personnellement, ce que j'aime assez, c'est quand quelqu'un nous dit que j'ai un très bon CV. Et souvent, je pense que vous l'avez dit, les jeunes qui rentrent dans le monde des entreprises n'ont pas nécessairement, Reine, ce que vous disiez dans un atelier, n'ont pas forcément cette posture à assumer ce que, par ailleurs, ils portent pourtant et pour lequel ils sont légitimes. C'est ce qui vous a, entre autres, amené à créer Afrozone. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot déjà? Tout à fait. Merci beaucoup, chère Lady. Alors oui, Afrozone est là vraiment pour répondre aux problématiques que rencontrent les personnes d'origine afro-caribéenne. Donc du coup, on fait une association qui rassemble, qui fédère et qui reconnaisse le talent des uns et des autres. Donc l'idée, c'est que chacun puisse avoir son bagage, le mettre en valeur à travers un CV qui va être parlant et surtout pouvoir défendre ce CV-là lorsqu'on vient en entretien et lorsqu'on est embauché, lorsqu'on est en entreprise. Donc effectivement, des gens sont capés, comme on aime bien dire, ont du bagage et il y a une difficulté, en tout cas une aisance qui n'est pas tout à fait au point quant à mettre en avant ses qualités. Donc il y a des codes d'entreprise à connaître. Les démarches également, il y a une curiosité du marché de l'emploi, également des règles du jeu du milieu professionnel à connaître que souvent les jeunes malheureusement n'ont pas. Donc l'idée c'est vraiment qu'on puisse travailler, identifier cela et comme la présidente et moi-même avons recruté pas mal de personnes, donc on se rend compte de ce qui se passe lors du recrutement, lors de l'intégration également des jeunes et nous travaillons sur ça, de l'intégration et pérenniser leur arrivée dans l'entreprise pour pouvoir aussi évoluer. Donc, vous n'êtes pas tombé de votre chaise quand il a dit « j'ai un très bon CV ». Ça a vérifié. C'est cadeau pour vous, cher. Alors, moi, je suis le secrétaire général de l'association Iroko & Co. Donc, Iroko, je pense que le nom parle un petit peu à tout le monde.
L'association est née d'une volonté commune. Donc, le président, on s'était rencontré en 2023 durant un barbecue, donc, qui m'a fait état de sa volonté de créer un groupe justement qui allait être utile. Donc, on n'avait pas vraiment, on ne savait pas exactement où on devait partir. Hein. Après, on a mis à plat les choses, essayer de partager un petit peu nos différentes visions, parce que moi aussi, j'en avais. Et au-delà de moi et le président, on avait d'autres personnes, hein, dont le vice-président, qui m'accompagne aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, alors, quand vous dites le président de la République, parce que vous savez, on est dans une époque... Précisez, s'il vous plaît, nous risquerions de commencer à vous voyez plus que de raison. Loin de l'idée d'occuper une fonction présidentielle de la République. Oui. Mais voilà, non, je parlais du président de l'association Iroko. Donc Ben. Donc voilà, donc on a eu à échanger autour de ce sujet-là. Il fallait quand même sortir un nom. Parce qu'une chose est de trouver une volonté commune. Une autre chose est de la désigner. Exactement. Et donc, moi, j'ai quand même réfléchi un petit peu pour trouver le nom Iroko. Parce que le point d'ancrage, c'était la Côte d'Ivoire. Donc, le retour au pays pour les jeunes de la diaspora, dans un premier temps, et effectivement pour les jeunes locaux en Côte d'Ivoire. Donc, je suis parti du nom historique, hein, donc, qui est Iroko, qui est même un symbole aussi africain, donc qui est un arbre symbolique qui représente un petit peu l'Afrique, puisqu'on le trouve un peu partout, de par ses caractéristiques. Hein, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Vous devriez, mais bon. Donc, voilà comment un petit peu le nom Iroko symbolise l'association. Et donc, nous, notre objectif, c'est de promouvoir l'excellence. Donc, j'ai écouté un petit peu les autres. Et donc, je vois un petit peu que, avec l'association Bois, et justement, Yann disait qu'il a un très bon CV. Et donc, c'est quelque chose que nous, ce sont ce type de profils dont nous, on a besoin et qu'on promeut. Parce qu'on s'est rendu compte tout de suite que malheureusement, on a cette fausse modestie, je mets évidemment les guillemets là-dessus, de ne pas se mettre en avant. Et nous, en tant que responsable de l'association Iroko, on a estimé qu'il était très important de pouvoir se vendre. Tu parlais de l'insertion et je pense que lorsqu'on veut s'insérer dans la société, il faut pouvoir quand même se vendre aussi. C'est celui qui se vend le mieux, même s'il n'est pas très bon techniquement, qui va être pris. Et donc, chez Iroko, notre but, c'est aussi ça. Donc, au-delà de l'excellence, on veut mettre en avant certains profils sans faire forcément de tri pour dire qu'on a la compétence, on sait aussi se vendre pour pouvoir s'insérer beaucoup plus facilement. Donc, on a aussi d'autres projets. Hein, on en parlera tout à l'heure. Voilà, amis téléspectateurs, Lady vous écoute. Nous avons tissé du lien social, des personnes qui ont des profils différents, mais qui font des choses qui suscitent quand même une synergie, certaines au bénéfice de vous, qui nous regardez. Écrivez-nous, parce que peut-être on va pouvoir transférer vos CV, sait-on jamais, à nos amis invités. Indira Gandhi. Ça vient de là en plus. Mais ça vient de là. Alors, dites-moi tout dessus et après on avance. Ma grand-mère était fan d'Indira Gandhi et d'une femme d'envergure et elle s'est dit, tiens, on va lui transmettre peut-être cette bonne étoile et je suis là aujourd'hui. Donc voilà. L'étoile, elle est tombée à point nommé. Exactement. Vous voulez vous parler quelques secondes d'Indira Gandhi pour ce que vous en savez aux jeunes qui nous regardent et qui le découvrent par votre voix d'espoir et d'amour? Alors, Indira Gandhi, c'était une première ministre indienne, donc qui a occupé des fonctions d'autorité dans son pays. Et donc, voilà, ça vient d'Inde et ça vient de là, qui veut dire splendeur. Et donc, ça m'a été transmis. Excuse me. Bon, rien alors, on l'a bien nommé Indira, bien nommé Splendide. Vous avez la parole. Oui, vous pouvez réagir à ce qui a été dit et puis nous parler de ce que vous faites. Oui, tout à fait. Alors moi, je suis responsable, je suis secrétaire générale de l'association Rayon d'Espoir et d'Amour, qui existe depuis 10 ans maintenant et qui fait le pont entre l'Europe, la France et l'Afrique, donc pour les publics démunis. Aussi bien les orphelins que les sans-abri, mais également les jeunes. Donc on a différents pôles d'activité. En ce qui concerne les jeunes, on organise des forums des métiers pour mettre les jeunes en contact, justement, comme disait Yann, avec des professionnels, parce que c'est difficile de pousser la porte, c'est difficile aussi de trouver sa voie. Donc par les forums des métiers, ça leur permet de rencontrer des professionnels et définir leur parcours professionnel. Et à titre personnel, je suis également référente en santé mentale et en harcèlement sexiste et sexuel. Donc, je vais dans les forums académiques pour les jeunes pour parler de santé mentale. Parce qu'effectivement, les jeunes, c'est bien le CV, c'est bien les stages, mais souvent, on ne s'axe que sur ça. Alors que pour les jeunes qui viennent de la diaspora, ce sont des jeunes qui quittent leur pays, qui quittent leurs racines, qui se retrouvent dans un environnement dont ils ne maîtrisent pas forcément les codes et pour lesquels ils peuvent se retrouver confrontés à des difficultés d'ordre psychologique. Et donc là, c'est notre rôle aussi à Rayon d'Espoir et d'Amour de fournir une écoute psychologique pour ces jeunes-là et pour leur permettre d'avoir une insertion plus facilement dans le monde du travail, mais surtout dans le nouvel environnement dans lequel ils rejoignent. Si vos parents, amis, connaissances, proches, collaborateurs vous regardent à la télé, ils vont être fiers de vous y voir et de ce que vous apportez. Vous parliez de Mboa, vous avez dit le mot Cameroun. Et Mboa, vous avez fait l'impasse tranquillement. Pourquoi donc, monsieur? Fallait-il le deviner?
Alors, effectivement, un petit peu comme Cheikh, du coup, le Boa Connect est né de jeunes Camerounais. Alors, à l'origine, nous étions des jeunes Camerounais. Mais je n'ai pas voulu trop m'étendre sur le terme Boa, car aujourd'hui, enfin, certes, à l'origine, c'était des jeunes Camerounais. Mais aujourd'hui, nous avons différents profils. Nous avons des Ivoiriens, des Guinéens, des différents profils. Et nous sommes également ouverts à des jeunes des Antilles, des îles. J'aimerais par contre revenir sur un point que Indira a abordé, celui de la santé mentale. Pour l'expérience, et on le voit à travers nos membres, nous avons des membres très très brillants, très très bien intellectuellement, mais qui ont vraiment cette grosse difficulté à s'intégrer en société occidentale. Tout à fait. Surtout, je parle là de ceux qui viennent d'Afrique, donc ayant nés et grandi en Afrique, qui arrivent ici, n'ont pas forcément les codes. Et cela se voit non seulement sur j'en ai connu certains qui ont dû être internés en hôpital psychiatrique, tellement ça n'allait pas. Et en plus, au-delà de ça, il y a un sentiment de dépression que Tout à fait. j'ai jamais vu. Personnellement, j'ai grandi au Cameroun, j'ai jamais vu des jeunes en telle détresse. Et c'est très bien du coup qu'il y ait des associations telles que toutes les nôtres, qui permettent donc de pouvoir apporter ce réconfort. Cependant, je pense qu'il n'est pas non plus notre but ne devrait pas être de créer des zones, des poches, des bulles isolées du reste du monde. Je pense que notre rôle serait à travers nos associations, permettre que ces jeunes puissent s'intégrer et non pas créer des zones où ils sont déconnectés du reste de la société. Complètement. Car plus tard, quand ils chercheront des emplois et autres, c'est pas à nous qui ferons face. Bien sûr. Bien, il me choisit donc le rôle de dire c'est quoi Mboa, puisque il s'en est lavé les mains. Mais ce n'est pas parce que c'est ouvert au reste du monde qu'on ne peut quand même pas parler de l'étymologie. Mais je laisse courir, hein. Peut-être que quelqu'un va nous écrire pour nous dire, ce sera moins poussif comme cela de ma part. Alors nous l'avons entendu, la santé mentale, l'insertion, le syndrome de l'imposteur, vous ne l'avez pas dit, mais c'est un tout petit peu cela, et puis la capacité à rentrer dans d'autres sphères. Est-ce que vous sauriez dire les uns et les autres, qu'est-ce qui a fait que vous ayez pu penser à ces choses, là où beaucoup, pour les constats que vous avez faits, ne se sentent peut-être pas en situation de pouvoir le faire, et ce n'est pas qu'ils ne le désirent pas les uns les autres? Moi, je pense qu'effectivement, on a peut-être touché un petit peu le sujet. On parlait de la théorie de l'imposteur. C'est vrai que parfois, au-delà de notre posture personnelle, de notre santé mentale aussi, on va se sentir légitime ou pas de faire certaines choses, même si on en a les compétences. Attention, certains vont s'auto-censurer de faire certaines choses, alors que ils ont... Mais à quoi pensez-vous que cela soit dû, justement? Moi, je pense que tout va dépendre aussi de l'entourage, de l'estime propre qu'on a peut-être de nous-mêmes aussi. Certains ont cette difficulté-là de sortir de leur zone de confort pour aller vers des terrains un peu glissants. C'est jamais facile. Par exemple, nous sommes sur le plateau. Il y a des gens qui savent le faire, il y a des gens qui vont l'apprendre, et il y a des gens tout de suite qui le refusent parce qu'ils se sentent tout simplement incapables. Et donc, est-ce que vous pouvez regarder la caméra et leur dire que c'est comme au café, on bavarde et puis c'est tout? Oui, bien sûr. Il n'y a même pas de café. Mais exactement, il n'y a pas de café mal, malheureusement, mais c'est comme au café, on discute, il n'y a pas de stress à avoir. Et ça s'apprend surtout. Donc moi, je pense que c'est ça aussi, ça va être cette capacité-là à se dépasser soi-même. Certains n'arrivent vraiment pas, mais d'autres vont arriver à le faire. Et donc, moi, je pense que ça va être peut-être dû à cela. Et il y a aussi des gens qui sont très à l'aise à pouvoir mieux vendre. Je pense que d'où notre rôle aussi, finalement. On a une association qui sommes là, je parle de toutes les associations ici présentes, pour dire que vous avez la capacité, vous pouvez les faire. Et si vous n'avez pas les moyens ou les outils adaptés, nous sommes là pour vous accompagner à le faire. Exactement. Et pourtant, à l'ère et à l'heure des réseaux sociaux, on voit bien que les mêmes dont nous parlons, donc les jeunes en général, bien plus que quiconque, ont cette spontanéité, cette immédiateté avec ces outils-là, allumer leur téléphone pour dire ce qu'ils ont envie de dire, qu'ils soient sous la douche, dans la voiture, dans la rue. Comment peut-on donc comprendre que ce soit ceci et son contraire en même temps, Reina Foué? Oui, effectivement, parce qu'il y a ces dissonances-là. Il y a le virtuel, sur lesquels il y a une certaine liberté, mais également le réel, sur lesquels il y a beaucoup plus de frilosité que ressentent des personnes, des jeunes surtout, et plus précisément des jeunes d'origine afro-caribéenne, qui se sentent un peu en deçà, qui sont un peu moins compris, qui sont dans des contextes différents, parce qu'on est d'origines différentes, et il faut s'adapter avec cet environnement multiculturel et qui n'est pas aisé pour tout le monde. Donc nous, vraiment, on a créé Afrozone parce qu'on a vécu ça également. Avec la présidente. Donc, moi, par exemple, je suis née à l'étranger, en Côte d'Ivoire. Je suis venue ici, j'ai fait les études
Bon, jusqu'à 7 ans, j'ai appris à parler le français et à lire en Côte d'Ivoire. Je suis venue ici en tant qu'étrangère. J'étais ensuite étudiant étranger, donc j'ai fait toutes mes études en tant qu'étrangère. Et par la suite, j'étais naturalisée. Donc tous ces processus-là, je l'ai vécu en me disant, comment ça se fait lorsque tu arrives, tu présentes ta pièce d'identité et que tu es assimilée française, et lorsque tu sors ta pièce d'identité, mais t'es une blédarde, mais comment ça se fait? On ne comprend plus. Et voilà, donc du coup, à l'époque, en tout cas, moi, dans ma jeunesse, dans les années 2000, trouver un travail avec une carte de séjour ou un récépissé, c'était des choses très compliquées. Donc déjà, en fait, les gens grandissent avec le fait qu'ils n'ont pas le bon passeport, ils n'ont pas la bonne identité, c'est compliqué pour eux. Et du coup, c'est des choses, malheureusement, c'est un discours qui est répété en boucle et qui s'ancre dans les mécanismes inconscients de l'individu. Inconscient est donc le mot, c'est-à-dire qu'on intériorise l'idée du rejet, l'idée de l'altérité, et on commence à fonctionner de travers, alors que quand on est venu, on était venu tout feu, tout flamme. Exactement. Bon, alors santé mentale, c'est la consultation à l'antenne. Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous recommandez en quelques mots sur ces aspects-là, que pourriez-vous leur dire très solennellement pour qu'au terme de cette émission, ceux qui se sentaient dans cette posture-là en soient guéris définitivement à les miracles? Tout à fait. Il n'y a pas forcément de solution miracle, mais ce sont des petits pas, petit à petit, qui font que l'intégration se fait. On n'arrive pas du jour au lendemain et tout de suite, on se sent à l'aise dans un environnement qui nous est étranger. C'est des petits actes au fur et à mesure, s'inscrire dans une association étudiante, s'inscrire dans un club étudiant, aller dans une salle de sport, aller à la rencontre finalement des autres. Parce que comme on disait, le rejet devient inconscient. C'est quelque chose qu'on intériorise et par défaut, on se sent rejeté. Et donc quand on se sent rejeté par défaut, on a du mal à aller vers les autres. C'est pour ça que ce qui va nous permettre de sortir justement de ce rejet intériorisé, c'est d'aller vers les autres, c'est de s'inscrire, d'aller rencontrer d'autres personnes, d'aller, comme disait mon copanéliste, d'aller dans des associations qui sont capables de fournir les outils. C'est de pouvoir avoir une hygiène de vie qui est tournée vers l'autre et pas tournée vers soi. Comme le disait Yann, lorsqu'on est dans nos communautés, on se sent à l'aise parce qu'on se sent chez soi. Sauf que lorsqu'on arrive dans un pays étranger, ce ne sont pas forcément des gens qui nous ressemblent, qui nous reçoivent. Donc c'est pas comme si on n'avait pas suffisamment non plus pourtant. Exactement. Donc c'est pour ça qu'il faut être capable aussi d'apprendre ces codes-là sans forcément se dénaturer. On ne nous demande pas de devenir des personnes que l'on n'est pas. On nous demande d'intérioriser ces codes, de les mettre en pratique tout en restant soi-même. Donc ça, c'est très important aussi. Et pourtant, l'élasticité d'esprit, c'est quand même ce qu'il y a de plus spontané pour les jeunes, justement. Quand on est adulte, on ne veut plus désapprendre certaines choses pour en apprendre des nouvelles, mais les jeunes n'ont pas besoin de leur faire la leçon pour qu'ils se mettent prenant le cas des réseaux sociaux, ils sont tous opérationnels là-dessus. On n'a pas eu besoin de faire d'alphabétisation numérique, digitale, ni quoi que ce soit. À peine le nouveau, je ne sais comment, est sorti, qui savent déjà l'utiliser. Donc, vous disiez que le virtuel est différent du reste, mais est-ce que c'est vraiment différent? Est-ce que le virtuel n'est pas plus difficile et plus périlleux peut-être? Parce que là, on est 4-5 personnes sur le plateau, mais en virtuel, il y a la terre entière. Ah non, au contraire, c'est bien plus périlleux, la vraie vie, que le virtuel. Parce qu'on le voit même, les gens spontanément prennent la parole, s'expriment plus aisément. Et lorsqu'il faut être face sur un plateau, c'est plus du tout le même jeu. Donc voilà, donc les interactions rentrent en jeu, c'est pas du tout pareil. Alors que là, on voit des gens qui se transforment complètement lorsque la caméra est allumée chez eux. Mais une fois réellement... Qui sont-ils donc vraiment? Qui êtes-vous vraiment? Est-ce que vous êtes la personne derrière votre écran? Ou est-ce que vous en êtes une autre, ou est-ce que vous êtes double? Ça, c'est une vraie question à se poser. Il y a des personnes qui jouent même des rôles, parce qu'une fois que la caméra est éteinte, chacun va qu'à ses occupations. Alors que lorsqu'on est en interaction avec quelqu'un, les réactions sont spontanées, sont immédiates, alors que sur un téléphone, sur un TikTok qui dure 15 secondes, une fois que le téléphone est éteint, plus personne ne me reconnaît. Il y a des personnes dont je suis sûre qu'on voit sur les réseaux sociaux et qu'on voit dans la vraie vie qui sont deux personnes complètement différentes. Et ça, c'est la magie des réseaux sociaux, mais c'est aussi le risque des réseaux sociaux. Oui, la magie, c'est toujours risqué. Exactement. Non, mais pour de vrai. Moi, je suis totalement d'accord avec toi parce que lorsqu'on va avoir des profils aussi, j'en connais parce qu'on en côtoie régulièrement, qui sont très à l'aise sur les réseaux sociaux, mais qui sont associables lorsqu'ils sont avec les autres. C'est-à-dire que dès qu'ils sortent de leur costume d'influenceurs sur les réseaux sociaux. Le mot est sorti. Mais oui. Donc, en fait, ils sont plus sociables parce que les réseaux, malheureusement, je vais peut-être le dire ainsi, les réseaux sociaux vont nous rapprocher des personnes éloignées, mais vont nous éloigner des personnes les plus proches. Complètement. Et ça, malheureusement, c'est... Mais c'est très vrai, ouais.
Est-ce que les réseaux sociaux sont vraiment sociaux finalement? Donc le mot C'est la social, question à je se pense poser. qu'il y a une vraie thèse à avoir là-dessus. Les réseaux associaux. Associaux. Bon, alors, ça n'est pas le procès des réseaux sociaux dans Lady vous écoute, mais c'est quand même ça, on marche dans la vérité, on dit tout ici. Alors, vous avez donc créé ce Mboa Connect. Vous étiez un Mboa Connect, il l'a dit, c'est bien. J'étais à Mboa Paris, je fais Mboa partie de Paris. l'équipe organisatrice de Mboa Bon, Paris. très bien. Alors, dites-nous, c'est quoi Mboa? Alors, je suis gabonaise, mais Non, je vais pas de me faire problème. le porte-parole du Mboa aujourd'hui. Alors, l'événement Mboa Paris, c'est le premier salon socio-culturel de la diaspora camerounaise. Donc, Mboa, qui signifie continent, si je veux, ou terre, Alors, ou Mboa, peuple. Vous le saviez, vous voulez pas dire. La provocation. On peut me pardonner, je suis gabonaise. Bien sûr. C'est le nom du Cameroun, en fait. C'est ça. C'est le nom autochtone du Cameroun, on peut dire. D'accord. Ouais, Non, donc, c'est pas le nom du Cameroun, c'est le mot pour désigner Le Cameroun. sa mère patrie. Exactement. Voilà, donc tout le monde peut s'approprier ce mot. C'est Vous ça. pouvez désigner le Gabon comme votre Mboa. C'est bien cela. C'est ça. Heureusement que je ne suis pas restée à la maison. Pardon, moi. Vous connaissez les continentaux, n'est-ce pas? On a un ego grand comme ça, là, petit. C'est ça. Alors, vous avez Et donc, la c'est le parole. premier salon socio-culturel de la diaspora camerounaise, donc qui regroupe les acteurs sociaux de la diaspora camerounaise, donc aussi bien dans le sport que les entrepreneurs, que les personnes, en gros, qui font rayonner le Cameroun à l'international. Et donc, les acteurs de Mboa Connect, si je ne me trompe pas, faisaient partie des bénévoles. Donc, les bénévoles qui étaient tous des jeunes et qui se sont rencontrés autour de cet événement qui existe depuis 3 ans maintenant. On entre dans notre 4e année en 2026. Pour ma part, je suis responsable de toute la partie stand et association, donc plus de 1000 mètres carrés de stand au Beffroi de Montrouge. Et c'est quand même 3 à 4 000 personnes que l'on reçoit sur le salon tout au long de la journée. Est-ce qu'on vous a déjà vu en image sur le terrain? Parce que quand vous nous dites le nombre de milliers de personnes, vous êtes donc une femme de terrain, très concrètement, dans les actions que vous menez. Et c'est sur le terrain, Mboa Connect aussi. Je pense que c'est Effectivement, oui. Mboa Paris ou Mboa Connect. Plus Mboa Paris d'ailleurs que Connect, parce qu'on l'a dit suffisamment. Quand c'est en connexion, ça devient virtuel et c'est déjà moins concret, en tout cas, alors que le terrain ne ment pas. Le réel ne ment pas. Et donc, avec votre association, vous allez sur le terrain, vous faites un certain nombre de choses, vous distribuez de l'espoir. Complètement. Moi, je suis beaucoup plus une femme de terrain, mais on se rend compte que le terrain n'est visible que lorsqu'il y a de la communication. Donc, j'ai été obligée de me mettre à la communication pour faire connaître ce que l'on fait sur le terrain. Parce que Rayon d'espoir et d'amour, c'est des centaines et des centaines de personnes qui sont accompagnées depuis 10 ans maintenant. Donc, effectivement, vous parliez des maraudes solidaires que l'on fait une fois par mois à destination des sans-abri, où on distribue du thé, du café, des conversations. Parce qu'au-delà de l'apport matériel ou alimentaire, c'est surtout des liens sociaux, de la solidarité manifestée en actes dont ils ont besoin. Au travers des orphelinats, on va une fois par an au Cameroun, avec un orphelinat auquel on travaille, donc Destiny Home, donc à qui on fournit, pareil, un accompagnement sur le plan scolaire aux 19 enfants que l'on accompagne. Et enfin, par rapport aux jeunes, à qui on apporte, via le Forum des métiers, des liens, mais également de l'accompagnement alimentaire, parce qu'il faut savoir que les jeunes, malheureusement, même si l'on n'en parle pas assez, c'est des populations qui peuvent se retrouver en grande précarité à cause des bourses, à cause de la difficulté d'obtenir une bourse soit de son pays, soit de la France. Donc, on a une banque alimentaire qui est en fonctionnement aussi depuis 10 ans, auquel les jeunes peuvent bénéficier totalement gratuitement, donc alimentaire et vestimentaire, et, comme je le disais, un accompagnement psychologique. Donc moi, c'est vraiment ça, c'est plus les gens et le terrain qui est important. Sachant que sur les jeunes, on ne peut pas manquer de le dire, la précarité des jeunes va parfois, hélas, les mettre en situation d'avoir recours tout simplement à la prostitution, garçons et filles, voilà, personne n'y échappe. Ceci pour dire que si vous nous regardez, que vous voulez apporter, vous voulez prêter main forte aux actions des structures différentes qui sont présentes ici, écrivez-nous afin que nous puissions partager vos contacts, en tout bien tout honneur, n'est-ce pas ? Et je voudrais que vous puissiez, cher Traoré, en préparant cette émission, vous parliez du fait aussi que la visibilité des jeunes, des bons profils, c'est pas un acquis dans le cadre de l'entrepreneuriat, par exemple? Tout à fait. Alors, effectivement, vous avez abordé la question de l'entrepreneuriat. Ça va être un pôle que nous souhaiterons justement développer au sein de l'association Iroko. On s'appelle de moins en moins, l'association s'appelle plus Groupe Iroko, parce qu'on va avoir un pôle fondation, un pôle association et puis un pôle justement média. Donc ça, c'est ce qu'on veut avoir. Donc effectivement, tout le monde n'a pas cette appétence-là ou cette capacité de le faire. Donc nous, lorsqu'on est assez nombreux, on arrive à fédérer nos différentes forces et puis en tant qu'association, essayer vraiment de promouvoir certains profils-là.
Et on a aussi quelque chose qu'on aborde peut-être de moins en moins, l'accessibilité de certaines personnalités. Ça peut être des personnalités de tout horizon. Souvent, on n'a pas accès à certaines personnes. Et donc, nous, en tant qu'association, l'idée aussi, c'est d'aller chercher ces personnes-là pour dire, bon, on a envie peut-être de travailler sur des questions ou des sujets spécifiques. Donc, je ne sais pas si on a besoin du dirigeant d'Orange, par exemple. Voilà. Ouais, bien sûr. C'est pas pour faire de la promotion. Donc, Petit placement publicitaire, c'est ça? Vous nous enverrez des royalties? Voyons. Et donc, par exemple, en tout cas, un dirigeant d'une entreprise lambda, par exemple. Non, on est bien l'entreprise lambda. C'est ça. Donc, ce qui va se passer, nous, on va aller, avec le chapeau Iroko, aller chercher ces personnes-là pour venir aborder des thématiques spécifiques. On peut promouvoir l'excellence que des personnes excellentes ou des personnes qu'on a pu accompagner pour arriver à l'excellence. Donc, pour cela, nous, on va aller chercher ces personnes-là qui vont venir former directement des gens qu'on a ou en tout cas qui souhaiteraient s'acculturer sur certaines thématiques. Et donc, voilà, pour vraiment créer ce cadre-là. Donc, au-delà de ça, on fait aussi vraiment du réseautage en interne. Moi, je vais être sensiblement bon sur un sujet, que l'autre aussi va être très bon. Donc, en toute modestie, il faut être... La bourse des savoirs et des compétences. Exactement. Et ça, c'est vraiment important. D'où le pôle, d'ailleurs, nous, on a un pôle formation qui s'occupe vraiment de ces sujets-là. Donc, chaque mois, on va avoir une thématique qu'on va aborder. On fait de la communication sur nos différents réseaux pour choisir un thème que les bénévoles ou d'autres personnes souhaiteraient aborder. On va trouver un spécialiste quand même de ce sujet-là pour aborder ce sujet-là, pour acculturer les gens. Tout ça pour rendre capable chacun des membres de l'association pour pouvoir prendre la parole. C'est vraiment ce que nous on veut mettre en avant. On s'est dit, parfois sur les réseaux, on voit des sujets, on voit des profils qui abordent des sujets. On parlait de la question de la légitimité. On estime parfois qu'ils ne sont pas très légitimes parce qu'ils ne sont pas les spécialistes de ce sujet-là. Et nous, notre objectif, c'est de former des spécialistes pour aller aborder des sujets pour mieux acculturer les gens avec de vraies informations. Parce que il y a tellement d'infos finalement qu'on n'arrive même plus à en sortir la bonne. Donc voilà ce que nous aussi on fait en tout cas sur la partie formation et puis les parties insertion, ça c'est pas notre point fort. Donc on sert de relais pour les rediriger les bénévoles ou les membres, on va dire, du groupe vers les associations justement au travers de nos pôles partenariats. Parce qu'on ne sait pas tout faire, on n'a pas envie de tout faire non plus. Et donc, on essaie quand même de distribuer la tâche ou de laisser à César ce qui appartient à César, globalement. Je souhaiterais rebondir sur ce que Cheikh a dit. C'est très intéressant ce que tu as expliqué, effectivement. Mais au-delà de ça, je pense qu'au lieu des profils, comme tu as dit, des profils très cotés, on va dire, il serait également intéressant de donner une certaine visibilité aux membres de notre communauté qui certes ne sont pas des hauts cadres, des PDG et tout ça, mais qui sont des managers ou des gens avec de l'expérience dans un certain domaine, de pouvoir échanger et transmettre leurs informations. Totalement. Et c'est à travers, du coup, avec cette idée en tête que Mboa Connect, donc, c'est une très jeune association, c'est prévu pour le mois de juin. Nous comptons donc organiser des événements de networking où, du coup, nous invitons donc ces personnes, des cadres placés dans des grandes entreprises du CAC 40 et même d'autres, et des experts dans leur industrie respective, pour qu'ils viennent rencontrer donc nos membres à nous. Très bien. Et bien sûr, ces événements seront bien sûr ouverts au public également. Je m'adresse à tous les jeunes qui regardent l'émission. Et l'idée est donc que, à travers donc ces événements, les jeunes puissent rencontrer des managers potentiellement qui pourront devenir les futurs managers plus tard, apprendre de l'expérience. Moi, par exemple, j'ai participé au salon JND récemment et j'ai rencontré le président de l'association d'aéronautique africain. Très bien. J'en ai tiré des conseils très magistraux. Il m'a vraiment expliqué comment accéder à certains postes et tout, des choses que je n'aurais pas eues s'il n'y avait pas eu cette vision. Et pour rebondir dessus, en fait, c'est pour ça que non seulement au-delà des chefs d'entreprise et autres cadres managers, je pense qu'il serait très intéressant que nos différentes associations collaborent. Bien sûr. Et alors, si vous repartez d'ici sans collaborer, c'est que j'ai perdu. C'est que je ne sais rien. Effectivement. Et d'ailleurs, c'est dans cette optique que je t'avais approché. Donc, effectivement, oui, tout à fait. Pour que, donc, étant donné que nos associations, vous l'aurez compris, sont assez similaires, nous puissions donc échanger et coopérer sur certains sujets, notamment l'insertion professionnelle. Tout à fait. Reine Afoué, que vous disent les adultes? Parce que des jeunes viennent à vous, mais derrière ces jeunes, il y a certainement des adultes. Comment est-ce que quel est le rôle des adultes? Quel rôle peuvent-ils jouer précisément pour accompagner ce que vous faites déjà? Tout à fait, parce qu'effectivement, avec l'association Afrozone, avec 4 piliers, et le pilier, les adultes interviennent souvent sur le pilier famille, droit et famille, et sur le pilier également le pôle entrepreneuriat. Donc voilà, donc du coup, le fait d'avoir les familles qui soient aussi acteurs
le développement de leurs enfants et des enfants qui sont autour de leur environnement, c'est très important. Donc, on les implique dans tous les événements associatifs que nous faisons. Donc, par exemple, pour les jeunes, on sait que souvent les jeunes ont recours, on n'a pas de prostitution ou à la violence ou à des chemins qui mènent tout droit vers la prison, parce qu'il y a un cadre familial qui pourrait potentiellement ne pas être favorable. Donc on implique vraiment les parents et tout ce qu'on peut appeler aidants familiaux, tout ce qui se trouve, comme on aime bien dire en Afrique, le village qui va aider pour construire et laisser faire évoluer l'enfant, pour que tout ce village-là soit conscient de son impact qu'il peut avoir sur l'enfant et sur la dérive que l'enfant peut avoir. Donc on a également des jeunes qu'on a pu suivre, qui ont eu des démêlés judiciaires pour certains partis en prison, d'autres qui ont pu échapper au démêlé à la prison. Donc, du coup, par l'intervention de l'association, on a pu vraiment faire en sorte qu'on puisse amener des personnes qualifiées, donc des avocats qualifiés, et qu'on puisse travailler sur leur argumentaire, comment se présenter devant les jurés, et comment pouvoir faire en sorte qu'ils soient tirés d'affaire et avoir conscience de l'impact de leur mauvaise fréquentation et l'impact également que la famille peut avoir. Parce que nous, on a constitué un bloc familial qui s'est déplacé, entre guillemets, en guise de famille, pour faire bonne figure devant, pour aussi influencer, on va dire, parce qu'on parle d'influence. Tous les éléments pour être au vert pour que la décision soit favorable. Donc, tous les éléments, lorsqu'on a des milieux judiciaires, sont très importants à prendre en compte, dont également l'entourage familial qui va accompagner et soutenir présentable et soutenir également la personne qui est prévenue et éviter qu'elle puisse tomber vraiment dans des situations très compliquées comme la prison. Donc la partie famille et droit est très importante. Également entrepreneuriale, où on aide également les parents qui ont des difficultés financières, par exemple, à pouvoir avoir un peu plus, avoir une activité complémentaire pour permettre de mettre l'enfant ou l'adolescent, le jeune, dans les meilleures conditions et être également en valeur d'exemple. Parce qu'on peut avoir son travail actuel qui peut être insuffisant au vu des besoins des jeunes actuellement, mais aussi de voir que, attention, ma mère, ma tante, mon père, mon oncle, des hommes de ma famille, de ma communauté, sont des entrepreneurs, ont investi. Ça donne également une autre vision du jeune, une autre confiance, parce qu'on parle que les gens s'autocensurent, ne croient pas à leurs compétences, ne se sentent pas adéquates. On a parlé du syndrome de l'imposteur. Donc, il est hyper important qu'on ait des parcours valorisants et qu'à toute échelle, vraiment à toute échelle, et qu'on voit que les adultes font mieux pour donner aussi l'envie aux jeunes de pouvoir dire, tiens, il y a un avenir pour moi, je ne serai pas que éboueur sans apporter un quelconque jugement sur cette profession-là, mais voilà, je ne serai pas que au bas de l'échelle, mais j'ai cette vision-là de pouvoir vraiment m'insérer dans la société en défendant qui je suis réellement, mais tout en respectant l'environnement dans lequel je suis et pouvoir en fait avoir mes qualités qui puissent servir la communauté et servir la nation. Alors, Yann, pourquoi l'aéronautique? Parlons-en 30 secondes et demie. Alors, l'aéronautique est quelque chose qui m'a plu très très jeune. J'étais très jeune dans mon petit village là-bas à Yaoundé. Et j'aimais beaucoup regarder les documentaires qui passaient souvent à la chaîne National Geographic, notamment Air Crash. Pas pour souhaiter du malheur à qui que ce soit, mais je me suis beaucoup passionné pour la mécanique derrière, comment ce gros monstre arrive à voler dans le ciel. Et je sais que c'est pas quelque chose qui est très, je suis le seul de ma promo à faire l'ingénieur aéronautique, c'est pas très répandu. Mais je constate aujourd'hui, heureusement, je dirais, que de plus en plus de jeunes en Afrique, je ne sais pas en diaspora s'ils sont plus intéressés, mais je sais qu'en Afrique, au Cameroun en particulier, de plus en plus de jeunes s'intéressent au métier de l'aéronautique. Quelque chose que j'aime beaucoup et que j'aimerais accompagner sur le long terme. Et vous nous avez fait part du fait que les adultes dans le milieu de l'emploi sont sélectifs sur les CV et sur leur capacité, ou en tout cas l'opportunité qu'ils ont à tendre la main aux jeunes, et que cela était pour le moins surprenant. Ils sont sélectifs. Alors, à tort ou à raison, je pense que dans tous les cas, on veut tous les meilleurs. Vous avez peur de vous faire des ennemis? Allez, à tort. Allez, à tort. Ben, alors, je vais dire, moi, je me positionne dans le corps d'un employeur. Si je veux sélectionner un futur collaborateur, je vais quand même essayer de sélectionner celui qui fera mon affaire. Et ça, c'est vraiment important. Alors, comment prouver qu'on est bon? C'est au travers de la compétence technique, mais surtout de la compétence humaine. La compétence technique, elle s'apprend. Qu'on ait un bac plus 10 ou un bac plus 18,
on va l'apprendre, il n'y a pas de souci. Ou un bac plus 2. Hein. Mais lorsqu'on n'a pas la compétence humaine, c'est beaucoup plus compliqué. Soft Ça, skills. Exactement, les soft skills. Ce sont des choses qui ne s'apprennent malheureusement pas. C'est lié à notre éducation, à l'environnement dans lequel nous avons été. Donc, il y a tellement de facteurs. Donc, l'influence là-dessus, c'est très, très compliqué. Et du coup, l'employeur, il va d'abord tester cette compétence technique, mais c'est la compétence humaine, je pense, qui va aussi primer pour qu'on puisse dire, là, j'ai un bon profil que je pourrais potentiellement façonner comme je veux, ou en tout cas faire en sorte qu'il s'adapte au secteur dans lequel je suis. Aujourd'hui, malheureusement, il y a de plus en plus de difficultés où les jeunes arrivent de moins en moins à s'exprimer, à se vendre. Et nous, on va intervenir quand même là-dessus, parce que pour nous, l'excellence, elle est vraiment importante. Même si l'employeur ne va pas le dire comme ça, c'est vers cela qu'il va aller. Lorsqu'on va aller postuler à un poste, par exemple, on va être 10. Forcément, il n'y a qu'un seul qui va être retenu. C'est forcément ce un seul-là qui est le meilleur. Est-ce qu'il est le meilleur techniquement? Je ne pense pas. Humainement, je ne pense pas. Mais je pense que c'est le mix des deux. Et donc, nous, on veut vraiment promouvoir cela. Vous dire, sachez vous vendre, dites ce que vous faites. Il faut que l'employeur ou la personne qui veut collaborer avec vous, au travers de vos profils, de ce que vous proposez déjà, puisse dire, c'est celui-là que je veux. Malheureusement, on le trouve de moins en moins parce que les gens ont tendance à attendre qu'on vienne leur chercher sans qu'on sache ce qu'ils proposent. Il y a des profils, lorsqu'on va voir, déjà on voit ce qu'ils proposent sur les réseaux sociaux ou aussi les réseaux professionnels. Ça donne déjà envie d'aller en savoir plus. Il y a d'autres aussi, mais non, ça ne donne pas forcément envie. Et donc voilà, c'est vraiment ce travail-là que nous, on veut faire aussi. Et donc, si on n'a pas ces profils-là, on va les chercher, on va les former. Et s'ils ont besoin de la ressource, nous, on va aller chercher ces ressources-là pour à minima, les former. La question de la formation, moi, je continue à la mettre en avant. Vous martelez. Formation, promotion, exactement. Pour moi, c'est vraiment indispensable pour pouvoir intégrer une prochaine vie professionnelle. Et quand je dis professionnel, ça peut être un salarié ou un entrepreneur, évidemment. Tout à fait. Pour rebondir, est-ce que je peux oui, me permettre de allez-y, rebondir je vous ce que prie. dit Cher Merci beaucoup, Lydie, parce qu'en fait, c'est hyper important. Nous, on organise pour le 31 janvier, à la fin du mois, en fait, un atelier CV pour que le CV, en fait, puisse regrouper ces soft skills-là, ce qui est très important, donc qu'on puisse lire les compétences techniques, mais surtout le savoir-être que les entreprises mettent en avant, surtout en France. Est-ce qu'on peut les énumérer, là, ces différents aspects du savoir-être? Parce que, bon, ne viendront peut-être pas tous ceux qui sont beaucoup trop loin pour arriver à cet atelier, mais le savoir-être, ces fameux soft skills, alors, il y a quoi dedans? Alors, ça dépend déjà du poste visé. Quel que soit le poste visé, on va dire socialement. Bien sûr. Les soft skills, Oui. c'est quelque chose qui s'apprend. Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on dit que ce n'est pas quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qui s'apprend, encore faut-il avoir la volonté de l'apprendre. Alors certes, on est tous avec un caractère différent, mais ce caractère, il est modulable en fonction de notre environnement. Donc encore faut-il avoir la volonté d'apprendre à s'ouvrir. Je pense qu'il y a des personnes qui ont des personnalités un peu plus extraverties, pour qui ça ne va pas être compliqué de s'ouvrir. Mais pour ceux qui sont un peu plus introvertis, il y a des ateliers qui existent d'art oratoire. Il y a des ateliers qui existent pour pouvoir développer justement ce qu'on appelle ces soft skills. Qu'est-ce que c'est que ces soft skills? L'art de parler en public, l'art de pouvoir développer un argumentaire. Avant même que d'ouvrir la bouche, parce qu'il y a le body language. Déjà, on va parler de l'attitude. Avant même que d'ouvrir la bouche et de dire quelque chose de travers, comment se tient-on? Exactement, il y a la présentation à soi, la posture, le fait de ne pas être voûté. Les vêtements, on ne s'en rend pas compte, mais les vêtements disent beaucoup de qui nous sommes. Et à un entretien, et ça, les recruteurs, avant même d'entendre ou de regarder un CV, à un entretien, ils regardent la personne. Est-ce qu'elle est souriante? Est-ce qu'elle me regarde dans les yeux? Est-ce qu'elle me serre la main? Est-ce qu'elle donne envie d'aller vers elle? Est-ce qu'elle a de l'assurance? Est-ce qu'elle est contente d'être là? Tout à fait. Si je la laisse là, tout va bien se passer. Complètement d'être là. Bon, alors c'est le quart d'heure mais pratico-pratique, la petite tour de table. Chacun donne, mettez des billes dans le flipper là. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à toutes ces personnes qui peut-être se sentent pas tout à fait à l'aise dans un rendez-vous, quel qu'il soit, professionnel bien sûr, mais ça commence déjà rarement dans les rendez-vous professionnels, déjà quand on rencontre des personnes qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Alors déjà, le conseil que je donnerai aux jeunes qui sont actuellement en recherche d'emploi, de stage et autres, c'est avant même la partie entretien, avant même la partie entretien, le CV. Alors mes copanélistes ont abordé le sujet brièvement, mais il faut connaître comment optimiser un CV pour qu'il passe au niveau des ATS. Car on peut avoir des compétences... Qu'il passe au niveau des ATS. Alors, c'est des logiciels qui permettent... donc. Eh oui, si vous faites compliqué pour expliquer les choses simples, ils vont avoir du mal. Alors, j'explique. En fait, un ATS est un logiciel qui permet d'analyser un très grand nombre de CV et d'y repérer quelques mots-clés. Alors, il faut savoir que certains CV sont optimisés. Donc, le logiciel, il arrive à
facilement détecter ces mots-clés ou certaines compétences clés, mais il y en a d'autres, ce n'est pas le cas, notamment avec ce qu'on utilise beaucoup des formes et des images et autres, par exemple pour indiquer son niveau de, je prends un exemple, pour indiquer son niveau de proficience dans une langue, il est mieux de mettre B1, B2, C2, enfin C1, C2 plutôt que de mettre une barre de chargement. C'est ce qu'on retrouve très souvent sur les profils des jeunes aujourd'hui. Comme le téléphone. C'est ça. Exactement. Avec les batteries, 3 barres. Avec des couleurs. Voilà. Et si on disait tout simplement anglais courant ou je ne sais pas quoi, ça passe fonctionne. plus. Ça passe plus. Voilà, en fait, il faut être explicite. C'est ça. Exactement. C'est à vous. Alors oui, mais c'est hyper important. Vraiment, l'idée, c'est de se dire que être dans l'ouverture et rassurer. Voilà, tous les éléments qu'on a parlé, le body language, son apparence physique doit rassurer celui qui doit nous ouvrir la porte, qui doit nous donner cette chance-là. Voilà, donc pensez tout ce qui est bon, tous les feux doivent être faits pour rassurer, pour pouvoir arriver à obtenir ce fameux job ou formation ou ce qu'on veut avoir. J'entends quelqu'un qui dit dans mon oreillette que je n'ai pas. C'est bien beau de vouloir rassurer, mais comment fait-on quand on manque d'assurance soi-même? Lorsqu'on manque d'assurance, Vous leur déjà, demandez la lune, là. Ah non, lorsqu'on manque d'assurance, déjà, commencer par être ouvert, avec une attitude ouverte, c'est-à-dire souriante, montrer qu'on est ravi d'être présent, déjà. Ça, Même si on est en train de mourir. même si on est en train de mourir de honte, de peur. Fake it till you make it. effectivement. Exactement. Mais c'est hyper important parce que ça renvoie en tout cas. Faites semblant d'être Voilà. heureux, faites semblant d'être la personne qu'il faut. Faites semblant. Jusqu'à ce que ça Jusqu'à marche. Voilà. Jusqu'à ce que ça marche. Faites semblant d'y croire. Exactement. On ne C'est peut pas faire important. sans vous. On dit quelque part au Mali, on ne peut pas raser la tête de quelqu'un en son absence. C'est ça. C'est ça. Compliqué. Je vous ai interrompu, pardonnez-moi. Non, en tout cas, ça a apporté de l'eau au moulin. Donc, c'est hyper important que les gens se disent, même si je ne suis pas sûre d'avoir le job, mais en tout cas, je donne le meilleur de moi-même en étant le plus présentable, en étant le plus ouvert. En tout cas, l'attitude doit être ouverte, voilà, la plus ouverte. Donc voilà, même si on craint de ne pas être pris, même si on n'y croit pas en soi, mais on doit rassurer la personne que je suis présent. C'est quelque part, lorsque j'ai dit un rendez-vous, c'est que j'intéresse. Mon profil a des bons points à marquer. Donc il y a juste la marche supplémentaire à aller chercher. Essayez de faire en sorte qu'on regrette de ne pas vous avoir Voilà. retenu, même s'il y avait des personnes meilleures que vous. C'est à vous. En plus, sur la santé mentale, là, est-ce qu'on a 2-3 petites billes pour décrisper les uns les autres? C'est exactement ce que j'allais dire. Ne pas avoir peur de demander de l'aide. Très souvent, on pense que les réponses vont venir à l'intérieur de nous, alors qu'autour de nous, il y a des personnes qui sont susceptibles de nous aider. Il y a des personnes qui, autour de nous, ont peut-être un goût développé pour le style et qui pourraient nous aider justement à nous présenter sur nos meilleurs jours. Des personnes qui, autour de nous, peut-être n'ont pas de mal à parler, à s'exprimer en public et qui pourraient nous aider. Ne pas croire que toutes les réponses doivent forcément venir de l'intérieur, aller vers l'extérieur, s'ouvrir. Et surtout, moi, j'allais parler de la posture. On parlait du body language. La première question à se poser, c'est qu'est-ce que je veux qu'on voit de moi? Qu'est-ce que je veux que ma posture, qu'est-ce que je veux que ma tenue, qu'est-ce que je veux que mon visage dise de moi? Est-ce que je veux qu'on dise que je suis quelqu'un d'ouvert? Et bien à ce moment-là, je souris. Déjà, ça fait de moi quelqu'un d'ouvert. Est-ce que je veux qu'on dise de moi quelqu'un qui est dynamique? Eh bien, je ne vais pas arriver tout en noir. Je vais mettre de la couleur. Parce que l'importance et la présentation à soi, c'est primordial. Alors, couleur ou pas couleur? Parce que souvent, couleur, on dit c'est le dress code selon le C'est certain le corps de dress code, métier. ouais. C'est Dès qu'on met un peu de celui-là. couleur, c'est-à-dire qu'on sort des rangs. Et quand on sort des rangs, ça ne plaît pas forcément. Qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes? Être sobre. Je pense que ça dépend du corps du métier. Exactement. Il faut s'adapter. L'importance des codes. On en parlait au tout début de l'émission, mais l'importance de comprendre et de connaître les codes du métier ou de la branche, du secteur dans lequel je suis en train de m'inscrire. Effectivement, si je postule pour être hôtesse de l'air, je ne vais pas venir habiller comme un coach sportif. Tout à fait. Parce qu'il faut qu'il y ait une présentation à soi, mais évidemment, qui colle au métier. Malheureusement, on voit des personnes qui vont postuler pour être des communicants, travailler en marketing, et qui arrivent en tailleur 3 pièces tout noir. Tout de suite, ça donne... Elle est fâchée avec le... Ah mais oui, et Bon, je suis pourtant un sans être... Défendez-vous. Ça sent hein. le non, vécu. Et sans être une fashion code, c'est victime moi. pourtant. Sans être une fashion Défendez-vous, victime. Mais Yann. c'est Ça sent important. ça sent le Mais vécu, là. Même pas, mais c'est important de comprendre que ce que je suis se voit sans parler. Ça se voit même de loin. Et ça, c'est important de le comprendre. Et les jeunes, souvent, n'ont pas ces codes-là. Et ils partent tout de suite perdants. Et pourtant, il y a pléthore sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Comment dit-on, de personal shopper, de Exactement. stylistes, de ceci, de cela. Donc, c'est un peu le monde à l'envers. Je voudrais Tout vous à laisser réagir à ça. Alors, moi, je dirais, je pense que ça a été dit, mais d'une autre façon, il faut savoir se vendre. Je vais m'attarder vraiment sur ce sujet-là. Attardez-vous. On peut être bon sans savoir se vendre. Tout à fait. Exact. On va toujours retenir celui qui sait se vendre, même s'il est un Même s'il est moins même bon. s'il est moins bon, Exactement. voilà. Il sera un imposteur, mais en tout cas, c'est celui qui va être retenu. Il faut avoir aussi l'envie, effectivement,
qu'on te garde, en fait. Parce qu'au final, il y a des gens qui ne sont pas très chaleureux, Moi, je malheureusement. dis l'envie même qu'on vous regrette si jamais on changeait. Exactement, c'est joliment dit. Je trouve que c'est joliment dit, effectivement. Certaines personnes n'arrivent pas à le faire. Ce sont des choses qui se travaillent. Il faut avoir une volonté. Je pense qu'il y a des choses qui s'apprennent, mais il y a des choses pour lesquelles les employeurs, je pense que le manager, il n'a pas le temps pour ça. Quand je veux embaucher quelqu'un et je dis qu'il a 10 ans d'expérience ou 5 ans d'expérience, ça veut tout dire, pour moi, en fait. Ça veut dire qu'il y a tout ce qu'il faut dedans. Exactement. Les compétences techniques, les compétences personnelles et tout ce que vous voulez. C'est ça. Par contre, aux juniors, ce que je veux leur dire, en tout cas comme ultime message, c'est d'accepter les métiers bas de gamme. Alors, je m'explique. Le métier bas de gamme, ce n'est pas forcément... Enfin, je ne suis pas là pour hiérarchiser ne vous fâchez avec personne, mais dites exactement, ce que vous pensez. voilà. Mais c'est juste d'accepter souvent les métiers qui ne vous valorisent pas vraiment. En tout cas, l'objectif vers lequel vous voulez y aller. Parfois, il faut accepter des métiers qui vous peut-être valorisent moins pour acquérir certaines compétences. Pour quelle et par la raison? suite... Alors, clairement, si quelqu'un veut monter l'échelle sociale, professionnellement parlant, vous êtes en train de leur dire contentez-vous de ce que vous avez. Je vais dire, un junior ne va pas demander à être un DAF, par exemple. Mais pourquoi pas? Pour moi, S'il a de l'assurance. il ne se donne pas... Non, en fait, Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas. je suis totalement d'accord. Mais parfois, c'est la compétence et l'expérience. En fait, il faut avoir une expertise aussi expérientielle. C'est ça qui fera parfois, aussi... justement, les gens sont de plus en plus jeunes, avec de plus en plus d'expérience. Et c'est là le problème, justement, parce qu'on attache l'expérience à l'âge. Et quand ils sont jeunes, non. on les recale peut-être. Moi, je ne parlerai même pas d'âge, en fait, dans ce cas-là. Moi, je parle vraiment de l'expérience. Oui. Junior... En général, un junior, il n'a pas beaucoup d'expérience. Si tu es junior qui est sûr d'avoir 5 ans d'expérience, pourquoi pas? Mais parfois, il faut être moins ambitieux. Je trouve que certains sont beaucoup trop ambitieux par rapport à ce qu'ils valent réellement. Je suis d'accord, il faut savoir se vendre, mais il y a aussi des limites. Est-ce qu'en soi, c'est mauvais d'être autant ambitieux? Non. Non, pas du tout. On n'est jamais C'est trop pas mauvais. ambitieux. Et puis, quand on parle d'expérience, il est important de comprendre qu'il n'y a pas que l'expérience professionnelle. Tout à fait. Il y a l'expérience associative et que les Exactement. jeunes négligent beaucoup et qui pourtant dit beaucoup de soi. Donc moi, ce que j'encouragerais aussi les jeunes à faire, c'est de s'inscrire dans des associations, de devenir responsable d'associations. Parce que quand on est dans une association, quand on travaille avec des gens, on peut développer aussi justement ces fameux soft skills dont on parlait, du management, de leadership, etc. Et ça, sur un CV, ça fait toute la différence. Lorsqu'on sort du baccalauréat, on n'a pas forcément la chance d'avoir une expérience professionnelle immédiate. Bien sûr. Et pourtant, avant même 18 ans, on peut devenir bénévole dans une association. Donc quelqu'un qui n'aurait qu'un bac plus 3 pourrait avoir 5-6 ans d'expérience associative dans lesquels il aurait managé des équipes, pour lesquels il aurait géré des projets et qui, aux yeux d'un recruteur, pourrait faire toute la différence. Ça fait la différence parce que ça a été mon cas. Moi, lors de mon entretien, on a parlé presque une demi-heure de ma première association où j'ai été vice-président d'ailleurs. Et donc, on a passé plus de temps pour parler de mon association que de l'entreprise finalement. Donc oui, je suis totalement d'accord avec toi. Il faut pouvoir le valoriser. Mais pour cela, pour le valoriser, il faut accepter de faire partie. Il faut l'avoir à son actif, on ne peut pas Exactement. inventer parce que personne ne s'y trompe. Donc, on Vous va l'avez vite. donc compris. Alors j'allais dire, avant que d'embrayer sur cet aspect, ou tout de même, et cela vous laisse le temps d'y réfléchir, le fait peut-être aussi que dans la vie courante, tout cela vienne avec des anglicismes, ça ne permet pas nécessairement de s'approprier ce que ça veut dire. Quand on dit mindset, au lieu de dire état d'esprit, quand on dit soft skills, au lieu de dire des compétences humaines, et quand on dit j'en oublie, forcément, les personnes qui peuvent connaître le mot sans nécessairement tilter sur ce que ça désigne. Il n'y a-t-il pas un effort à faire de part et d'autre du monde des entreprises et des personnes aussi là-dessus? Parce que s'il y a un mot en français, pourquoi le dire dans une langue autre en français? Si c'est juste pour faire stylé. C'est une question. Une fois qu'on a dit ça, je vous rends la parole. On arrive bientôt vers la fin de cette émission. Tour de table. Oui, Yann. Alors, déjà, merci à tous pour vos échanges. C'était très, très, très qualitatif. Alors, le mot de la fin, pour moi, s'adresserait du coup aux jeunes qui souhaiteraient du coup potentiellement rejoindre l'une de nos associations. Je pense ne pas me tromper et ne pas parler à votre place, mais certes, nous sommes là pour vous aider, vous accompagner, mais nous n'accompagnerons pas, nous n'encourageons pas la médiocrité. Le but, c'est pas, moi je suis afro-descendant et tout,
j'ai entendu parler de vous, est-ce que vous allez m'aider à avoir un poste? Mais toi, derrière, tu ne fais pas d'efforts, tu n'as pas de... Voilà. Le but, c'est pas qu'on n'accompagne pas la médiocrité. Le but, d'abord, c'est de viser l'excellence à soi. C'est pour ça que lorsque Lady a dit, effectivement, que l'ambition n'est pas un souci, je suis totalement d'accord avec elle. Pour moi, il faudrait, surtout nous, en tant qu'Africains, on a beaucoup plus à prouver. Limite, pour le même poste, il faudrait qu'on soit doublement plus qualifié que des personnes non immigrées. Voilà. Donc, pour moi, le mot de fin serait « soyez ambitieux et continuez à viser le plus haut possible ». Reine. Merci beaucoup pour cet échange très instructif. On a beaucoup appris. Et moi, l'idée, c'est vraiment de se dire que, avec tout ce qu'on a pu vous apporter, sachez que le secteur associatif a besoin de vous. Lorsque vous rentrez dans une association, comme ça a été dit, vous pouvez apporter votre valeur, monter vos propres projets personnels, voilà, et développer ce que vous voulez faire. Un mini-entrepreneuriat peut se faire au sein d'une association. Vous cherchez du travail, il y a également des entreprises qui vous aident à chercher du travail, trouver des formations, des associations pour cela. Donc nous sommes présents et soyez également acteurs du changement que vous voulez voir faire autour de se manifester autour de vous. Donc on invite vraiment tous ceux qui nous regardent à venir s'investir, donner de leur temps. Et ça va leur être beaucoup bénéfique. Et ça va leur ouvrir également des opportunités insoupçonnées. Je saisis l'occasion qui ne m'est pas donnée, mais je l'arrache, n'est-ce pas? Pour dire que, tout de même, c'est vrai que cette expérience que vous recherchez les uns les autres, elle n'est pas que dans le cadre professionnel, cela a été dit. J'en rajoute une couche. Avoir passé du temps auprès des associations, des personnes qui sont dans le besoin, des jeunes, des personnes âgées, ne considérez pas, on l'a dit souvent dans Lady vous écoute, le bénévolat, ce n'est pas quelque chose où on veut vous utiliser, mais c'est une opportunité. Que vous soyez jeune ou moins jeune d'ailleurs, c'est une opportunité pour vous pour accéder à des environnements que autrement peut-être vous n'auriez pas pu explorer. Et cela est monnayé aujourd'hui, c'est reconnu dans par exemple le système de la validation des acquis de l'expérience. On peut dire vous avez 5 ans, à votre actif 5 ans d'expérience dans tel endroit, mais le bénévolat ou la vie associative, c'est quelque chose aujourd'hui qui a été formalisé. Donc cadeau pour vous. Continuez à aider les mamans à monter les étages sans ascenseur. C'est une véritable expérience, c'est de la vie sociale. Ne déconsidérez pas ce que vous voulez faire. Bon, maintenant que j'ai fini de dire ce que j'en pense, je vous rends la parole sur votre mot de la fin. Oui, je rejoins les autres panélistes. Hein. Je pense qu'il faut pouvoir valoriser. Et puis, juste pour brosser rapidement la question aussi, je pense qu'il faut que les jeunes, j'en fais partie, on puisse faire quand même un petit peu d'effort. Je pense que parfois, on ne fait pas beaucoup d'efforts. Un petit peu beaucoup, alors. Voilà. Un petit peu beaucoup, je dirais. Je vais dire, si un mot est écrit, peut-être soft skills, au lieu de dire compétences humaines, on a des dictionnaires partout. On peut juste faire un petit effort, prendre notre téléphone, peut-être traduire, pour peut-être comprendre, au lieu de... Mais une fois qu'on a compris, on peut parler aussi. Je veux dire, on peut tout dire dans toutes les langues. La vérité, c'est aussi cela, parce qu'il y a une espèce de... Alors, je ne sais pas si c'est du snobisme ou du je ne sais pas quoi, qui s'invite. Dans chaque phrase, il y a 40 mots dans d'autres langues. Est-ce que c'est nécessaire? La question, elle reste posée. Mais moi, je pense que l'effort doit être fait des deux côtés. Il ne faudrait pas qu'il y ait une délocalisation de la responsabilité. Lorsqu'on cherche quelque chose, il faut aussi... Qui cherche, trouve. Pleinement. Exactement. Exactement. Donc, moi, c'est vraiment ce que je voudrais quand même dire comme le mot de fin. Et puis, de ne vraiment pas hésiter à avoir de l'audace. C'est quelque chose qui manque malheureusement. Il faut qu'on soit audacieux. Nous, c'est l'audace qui a fait qu'aujourd'hui, Iroko existe. Parce qu'on n'hésite pas à aller vers des gens à qui on n'a pas forcément accès tout seul. Donc en groupe, on arrive à atteindre ces personnes-là pour avoir ce qu'on veut. Alors moi, pour mon mot de la fin, j'aimerais dire aux jeunes, vous valez beaucoup plus que ce que vous pensez. Donc n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort, à faire valoir ce que vous êtes, à faire traduire dans vos CV, dans vos rencontres, tout ce que vous êtes, tout ce que vous possédez comme qualité interpersonnelle à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à aller demander de l'aide, n'hésitez pas à sortir, n'hésitez pas à aller rencontrer les personnes, comme vous dites, que vous n'aurez jamais rêvé de rencontrer. N'hésitez pas à frapper à toutes les portes. Faites de votre jeunesse un atout plutôt qu'une défaveur. Et la jeunesse, c'est quoi? C'est l'audace, c'est la spontanéité, c'est la vivacité d'esprit. Donc, passez du virtuel au réel et n'ayez pas peur d'être qui vous êtes. Et l'audace que vous recherchez là, si vous êtes bien dans ce que vous pensez être votre zone de confort, si vous êtes très bien dedans, en réalité c'est déjà votre zone d'inconfort. J'aimerais que l'on voie à l'image
le logo du cercle Mandela, parce que je voulais quand même remercier pour la mise en relation Serge Mambo, qui vous a les uns les autres redirigés ici. Cette émission est réalisée par Moustapha Kanté, que je remercie chaleureusement. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Amis téléspectateurs, rendez-vous sur notre adresse mail ladyvousécoute@gmail.com. Merci à tous les 4 d'être venus. Continuez à refaire le monde et d'ici là, portez-vous bien. À la semaine prochaine.